Puis on parle de trois tentes dans cet évangile-là. Pouvez-vous nous expliquer davantage pour mieux comprendre? Bon, mais on va certainement expliquer ça, mais d'abord, il faut penser qu'il ne s'agit pas de camping. C'est pas de Oh, ça du tout. OK. Vois-tu, là? Alors, en réalité, quand Saint-Pierre, qui est émerveillé devant sa vision, il veut construire trois tentes, il veut dire qu'il veut rester là. Puis là, il est tellement content de rester là qu'il ne pense pas à lui, là. Il pense simplement à Jésus, puis les deux prophètes qui étaient avec lui. Mais dans le fond, il voulait rester avec Dieu, rester dans la tente de Dieu, dans la compagnie de Dieu. Alors c'est ça qu'il va suivre cette méthode, il va suivre cette façon de faire pour réellement comprendre ça. Mais en réalité, la transfiguration, ça a un autre sens. Vous savez, ces trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, c'est les mêmes que Jésus va prendre pour l'agonie. C'est eux autres qui vont voir Jésus suer le sang. Et puis ça, c'est pas facile. Personne n'aime ça, voir quelqu'un qui souffre. Eh bien, Jésus voulait qu'ils puissent se rappeler une autre fois où ils avaient été seuls avec lui et qui ont vu quelque chose de merveilleux et de glorieux pour qu'ils ne soient pas complètement découragés lors de la passion de Jésus. Alors ça nous montre que nous autres aussi, on doit être prêts à prendre les beaux petits moments de notre vie. Et puis après ça, bien, quand on arrive avec des choses plus difficiles, on est capable aussi de les supporter sans se décourager. Et puis de penser aux autres, qui peuvent être aussi découragés dans des moments difficiles, et faire ce qu'on peut pour les aider, leur donner des petites transfigurations, comme Jésus a fait.